qui devait le trahir dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur et qu'il avait la bourse et portait ce qu'on lui mettait. Et Jésus lui dit donc: laisse-la faire. Elle a gardé ceci pour le jour de ma sépulture. Car vous n'aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Alors, une grande multitude de Juifs. Merci beaucoup. Nous, Jésus, nous le proposons. Nous pouvons voir que cette femme qui renversait le parfum sur les pieds du Seigneur et essuyait avec ses cheveux, que ce qu'elle faisait n'avait pas réjoui Judas. Parce que Judas ne comprenait pas ce que faisait cette femme. S'il avait compris ce que cette femme-là faisait, il n'allait jamais dire de vendre ce parfum. Nous voyons ici que celui qui n'est pas concerné par le royaume éternel ne peut pas comprendre les profondeurs de la parole. C'est exactement ce qui s'est produit ici avec Judas, parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Judas était en train de dire maintenant qu'on vende ce parfum de valeur et qu'on prenne l'argent qu'on en distribue aux pauvres. Premièrement, nous voyons qu'il était animé par la cupidité ou la convoitise. Mais la parole de Dieu déclare que Judas, pendant qu'il parlait ainsi, il ne parlait pas parce que c'est à cause des pauvres, il le disait. Amen. Amen. Nous pouvons comprendre ici que Dieu interdit la cupidité ou la convoitise à quiconque a reçu le salut. Si quelqu'un dit avoir reçu Christ, il ne peut pas être dans la convoitise. Le peu qu'il a lui suffirait. Judas pouvait se calmer et à la fin, il demanderait à cette femme: pourquoi tu as fait ainsi?